Salut les gribouilles. Bon, nous voilà sur la dernière étape en quittant la Corse pour aller vers l'Italie, c'est-à-dire plus précisément vers l'île de la Sardaigne. Donc, au départ de Bonifacio, je fais attention à la météo qui m'annonce un force 3, pas plus. Donc, je pense que c'est une bonne manière de traverser. On n'a pas trop de vent, tout va bien, plutôt un vent de nord-est. Et je pense que tout va bien aller. Et nous voilà partis. Et on commence à prendre quelques photos des falaises de Bonifacio au sud de sud Corse. Et on s'aperçoit très rapidement que le vent commence à forcir et commence à atteindre 18 à 20 nœuds. Et là, je me dis que là, ça commence à monter, il va falloir faire attention. Je commence à enlever la grand voile et je mets plutôt un petit bout de génois à l'avant parce que le vent est plutôt portant, plutôt venant par l'arrière. Et je me dis que bon, on n'a que 18 km à faire, soit 8-9 000 nautiques. Je pense que ça va être une affaire de 1h30, 2 heures. Donc j'y vais un peu confiant, sans trop savoir ce qui va se passer au milieu. Et nous voilà partis. Ouais, il faut aussi savoir qu'on manque beaucoup d'expérience et que on a toute notre vie à bord puisqu'on a quitté la France avec tout ce qu'on avait de personnel à bord du bateau. Et on avance tout tranquillement dans les Bouches de Bonifacio, qui est un site très dangereux quand il y a beaucoup de vent. Eh ben, ça n'a pas manqué. Hein. Donc, le vent a commencé à forcir, force 6, 7, en un vent de nord-est qui est accéléré par le relief. En fait, quand un vent vient de l'est et qu'il veut se diriger vers l'ouest, il est accéléré par le fait que les deux îles sont proches l'une de l'autre et il y a une accélération qui s'appelle l'effet Venturi et on multiplie par 3 la force du vent qui arrive en fait. Et on se retrouve très rapidement avec un vent de force 8 et des vagues qui commencent à monter très fort. Et alors là, on commence à préparer la position tempête, c'est-à-dire qu'on enlève un petit peu les voiles, on enlève la grand voile parce que là, on maîtrise pas grand-chose. On vérifie la survie, s'il n'y a rien qui gêne, si des fois on avait des problèmes beaucoup plus sérieux, et on commence à mettre les gilets automatiques, et puis on s'accroche avec le harnais sur les lignes de vie, les cadennes qui se trouvent dans le cockpit. Je demande bien entendu à mon épouse de se réfugier au fond du bateau, dans le carré, parce que c'est pas la peine de prendre des risques supplémentaires. Et on attaque une traversée qui est un petit peu plus sport, puisque les vagues commencent à atteindre 3 mètres. On a un force 8 bien établi de nord-est. Et j'ai des difficultés à suivre le cap que j'avais initialement prévu pour aller au nord-est de la Sardaigne, c'est-à-dire la Maddalena, et je dois changer de cap. Et je demande donc à mon épouse de choisir une nouvelle route, plutôt nord-ouest, qui va nous diriger vers un petit port qui s'appelle Santa Maria Gallura, qui correspond mieux au niveau cap, aux directions des vagues qui nous frappent sur le côté. Donc on a des vagues plutôt 3/4 arrière. Et là, on commence à danser dans les vagues et faire du surf. De temps à autre, l'hélice sort de l'eau et quand on est au sommet de la vague à l'arrière et on a une gerbe d'eau qui crache à l'arrière. Enfin, c'est des situations que je n'avais jamais connues jusqu'à maintenant et je vous avoue que je n'emmène pas large. Et tant bien que mal, au bout d'une heure et demie de chahutage de cette force, on arrive dans un défilé qui s'appelle l'entrée du port de Santa Maria Gallura. C'est un défilé, c'est assez étroit, où les vagues se précipitent à l'intérieur. Les ferries qui ont l'habitude d'aller là-bas rentrent en marche arrière parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire demi-tour. Donc ça vous donne une idée du défilé que vous verrez dans les photos que je vais vous montrer par la suite. Et on arrive donc dans l'entrée de ce défilé avec plus de toiles, puisque j'ai rangé toutes les toiles. Je suis à point mort moteur et je fais du surf sur les vagues. Le bateau est parti au surf. On atteint des vitesses de 7 à 8 nœuds, qui est très très élevé pour un bateau de 11 mètres. Et il va falloir s'arrêter, bien sûr, à l'arrivée. Et comme vous le savez, il n'y a pas de frein sur un bateau. Donc je me souviens des consignes qu'on nous avait appris dans mon stage de voile. Pour stopper la vitesse d'un bateau, ben, il faut faire un cercle de 360 degrés pour briser la vitesse. Et c'est une opération qui est de toute façon assez acrobatique.
Et ben, c'est ce qu'on a fait en arrivant dans le port, on a fait un 360 degrés, on s'est aperçu évidemment que le bateau ralentissait, et on a remis le moteur, on a réembrayé l'hélice, et on a pu regagner une place, et passer une nuit à peu près tranquille. Voilà comment on a traversé les Bouches de l'Alifation pour la première fois de notre vie. Donc, je vais vous montrer quelques photos, vous verrez que le temps est pas très gai, pas très beau, et ça, tout ceci explique cela. On est désormais en Italie et on a laissé tomber la France qui, a priori, ne nous regrette pas. Voilà. Donc, on se retrouvera en fin de ces vidéos pour parler de la vidéo prochaine. Au revoir, à tout de suite. Bonjour, donc nous revoilà repartis pour la prochaine vidéo qui va nous conduire à Porto Cervo, qui est la jet set italienne. Alors là, on est en plein mois de décembre, je vais vous dire qu'on va pas trouver grand monde et que on sait pas trop ce qu'on va y voir parce que c'est quand même une marina qui ressemble plus à Saint-Tropez qu'autre chose, quoi. Donc on va essayer d'y aller pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis on va naviguer au travers des îles et des canaux du nord-est de la Sardaigne. Et on va faire le slalom avec les ferries qui traversent en permanence là-dedans. Et on va essayer de se frayer un chemin. Et puis de faire notre prochaine étape, donc sur Porto Cervo. Donc à la prochaine vidéo. À bientôt. Salut les gribouilles.